au pluriel, les mariages de nuit. C'est sur ça, par la grâce de Dieu, que nous allons nous atteler à expliquer et à enseigner par le Saint-Esprit. Que le Paraclet t'enseigne. Que le Paraclet t'explique les choses cachées. Que le Paraclet fasse tomber le voile. Première chose à écrire, merci. Pourquoi cette définition? Pourquoi cette appellation des mariages de nuit? Parce que très généralement, les alliances et pactes dont nous allons parler se manifestent dans les songes. C'est très rare que cette manifestation se réalise lorsque vous êtes éveillé. La manifestation de ces pactes et de ces alliances, parce que tout mariage est une alliance, est un pacte, ça se manifeste généralement dans les songes. Voilà pourquoi l'appellation les mariages de nuit. Deuxième chose à écrire, qui est très importante, parce que ça fait partie d'un fondement essentiel dans cet enseignement. Tout interdit divin impose un esprit. Tout interdit divin impose un esprit. Tout, mais sur cette montagne. Une femme belle, intelligente, une femme équilibrée, des choses, tout en avoir notre de la donc face à l'interdiction s'y place un esprit, un démon si vous voulez. C'est-à-dire, lorsque Dieu interdit une chose, dès que la chose est interdite par Dieu, un démon devient disponible pour agir avec celui qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. À chaque fois qu'il y a interdiction, un démon est disposé, est disponible pour agir ou accompagner celui qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, à chaque interdit, lorsque un circoncis, un enfant de Dieu, commet un interdit, il y a un certain automatisme qui se place. C'est que un démon est disposé pour toi. Parce qu'à côté de chaque interdit, il y a un esprit. Merci. Est-ce que là, on l'a écrit, on l'a compris, on peut évoluer? Merci. Les types de mariage les mariages de nuit sont souvent contractés par ces 10 types de voix. Les mariages de nuit sont souvent contractés par ces 10 types de voix. Les voix au pluriel, les voix comme la voie, le chemin. Les mariages de nuit sont souvent contractés par ces 10 voix. Première voie qui permet un mariage de nuit dans la vie d'une personne. Je crois que vous l'avez compris. Pourquoi est-ce que j'ai donné l'explication par rapport à l'interdit? C'est parce que vous pouvez être enfant de Dieu, déjà converti, libéré des anciennes choses, mais lorsque l'interdit est placé, vous ramenez vers votre vie quelque chose qui peut-être était déjà parti. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? Est-ce qu'on comprend la suite pour le chrétien qui est converti comme vous? C'est clair? Si vous ne me répondez pas, j'avance pas en fait. Je dois comprendre si vous avez compris. D'accord, c'est une montagne de prière. Il faut comprendre pour que la vérité vous libère. Premier type de voix, ou la première voix,
Et là, j'utilise les voies les plus communes, les 10 voies les plus communes par lesquelles les mariages de nuit sont contractés. La première voie, par un pacte parental. Pacte parental, selon les Écritures, 2 Rois 6, 29. 2 Rois 6, 29, par un pacte parental. Par un pacte parental, 2 Rois 6, 29. C'est très important d'écrire l'écriture juste à côté de votre point. Voici ce qui est écrit. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché. Pour ceux qui arrivent à lire, ceux qui sont de ce côté, je pense que vous pouvez lire mieux. Vous allez lire avec moi. On y va. 1, 2, 3. Nous avons... On a fait cuire qui? Il y a combien de femmes qui parlent? Il y a 2 femmes. Il y a 2 mères. Je préfère que tu précises. Avec tous les malaises qui vont. Et elles ont accouché. Avec les risques de mourir pendant l'accouchement. Mais à un moment donné, tel en Israël, que les gens commençaient à se manger entre eux. Au point où 2 mamans se sont mis ensemble. L'une a dit, ton bébé à quel âge? Maman A, elle a dit, mon bébé il a 10 mois. Ok, mon bébé a environ 8 mois. On va manger nos bébés. Le cœur de l'homme n'a pas commencé à s'abîmer aujourd'hui. Et j'aimerais préciser que le cœur de l'homme n'est pas mauvais qu'au Congo. Parce qu'il y a des Congolais qui pensent que les plus mauvais cœurs, c'est le cœur du Congolais. C'est l'homme qui est mauvais. Ce n'est pas le Congolais. Partout où tu vas trouver l'homme, l'être humain, il y a le mal. Les 2 femmes ont dit, on va bouffer. Et elles se sont mis d'accord. Et le verset dit que la première femme, elle dit, on a fait cuire qui? Donc elle prend son fils d'abord, elle tue son bébé. Et puis elle braise aux épices. Alors maintenant tu vois le choc que tu ressens. Il y a maintenant des pactes, des mariages de nuit que certaines personnes vivent parce que ton père ou ta mère ou encore tes arrière-grands-parents avaient décidé de te livrer. Quand on a dit, on va te donner l'argent, mais toi tu nous donnes quoi? Je vous donne mes enfants. Je vous donne les enfants de mes enfants. Quand toi tu nais, tu es un homme, tu es une femme, tu as déjà été livré de manière à ce qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Vous avez remarqué ici qu'il y a 2 mamans. Et il y a une qui a déjà mangé. Les 2 ont mangé d'ailleurs. Mais il y a une qui réclame. Il y a une qui est en train de réclamer quoi? L'enfant d'autrui. Parce qu'on a déjà mangé mon bébé. Donc pour toi aussi, selon notre contrat, on doit manger ton bébé. Et s'il y a des personnes ici, tu vis un mariage de nuit, que je vais expliquer demain, c'est que c'est. Tu vis un mariage de nuit parce que tu as eu des précurseurs, des gens qui t'ont précédé, à cause d'une gloire, ou même de l'intelligence, ou de quelque chose. Ils ont livré soit les filles ou les garçons. Quand toi tu nais, tu as déjà un mari de nuit qui t'attend. Quand tu nais, tu as déjà une femme de nuit qui est ta femme. C'est pourquoi il y a certains hommes à ne pas épouser avant la délivrance. Si tu l'épouses, tu fuiras. Pourquoi? Il a sa femme depuis qu'il est petit. Pas parce qu'il a péché, mais parce que les gens qui l'ont précédé, qu'il appelle parents, que ce soit parents ou grands-pères ou arrière-grands-pères, ont déjà livré ces enfants-là. Ici, c'est un bébé qu'on a cuit. Mais dans le monde des mariages de nuit, ce sont des enfants, garçons comme filles, qu'on a déjà donnés. Il va grandir, il va étudier, oui, mais il a une femme de nuit. On a déjà cuit le bébé. Et tant que
le garçon ou la fille, le monsieur ou la femme ne sera pas à l'aise avec cet esprit de nuit, l'esprit va toujours commencer à réclamer. Parce qu'on a déjà fait le contrat. Comme cette maman, donne-moi ton bébé parce qu'on a un contrat. Oliaki. Faut qu'on pénalia. C'est la même chose avec cet esprit. Il va réclamer jusqu'à ce qu'il va vivre avec sa femme, avec son mari. Tu fais à gauche, ça ne marche pas. Tu vas à droite, ça ne marche pas. Je voudrais faire tomber un mensonge, même si je veux mieux l'expliquer demain. C'est que les mariages de nuit, les esprits de nuit, ne détruisent pas seulement les relations amoureuses. Leur mission, ce n'est pas seulement pour le mariage. Quand tu as un esprit de nuit comme mari ou comme femme, il peut même t'empêcher de progresser financièrement. Tu restes toujours dans la médiocrité, ça veut dire pour toi l'argent c'est comme ça. Il peut te rendre instable dans tous les domaines de la vie, ce n'est pas que le mariage. Pour d'autres même, il va te laisser ton mariage tranquille, mais il touche à un autre domaine. Tu souffres. Et toi, tu ne vois pas que c'est lui. Pourquoi? Parce que tu associes toujours le mariage de nuit au mariage. C'est qu'il va te donner les célibats. C'est qu'il va divorcer, il va t'amener au divorce. Pas toujours. On ne choisit pas ses origines. Mais aujourd'hui, l'âge que je vois ici, on choisit son Dieu. Là, le garçon qui a été mangé cuit, est-ce qu'il avait choisi sa maman? Il a été mangé pourquoi? Il y avait le pacte. Parce que, je fais une autre réponse. C'est une montagne de prière. Parce que, la raison, maman, au-delà du pacte, c'est que maman avait faim. Et si je vais aller plus loin avec votre fondement d'intelligence, je vous bénis, vous êtes des femmes très intelligentes. Si je vais aller loin avec ce que vous avez dit, vous deux, c'est-à-dire que cet enfant a été mangé parce que cet enfant avait cette femme-là comme mère. Parce que l'autre aussi avait faim. Elle a même mangé les bébés. Les yeux ouverts, elle a mangé le bébé de sa voisine. Mais à son tour, elle a caché l'enfant. Donc le malheur du bébé qu'on a cuit, c'était quoi? Sa mère. Mais qui a choisi la maman là pour ce bébé là? Non, tu n'as pas bien répondu. Personne comment? Quelqu'un qui l'a choisi cette maman. Comment tu dis personne? Tu as peur, hein? La vérité reste la vérité. Il faut regarder. Tu lis l'écriture et tu dis ce qui est écrit. Comment ça personne? Mais en même temps, si je te demande, l'enfant vient d'où? Tu diras de Dieu. Qui a choisi cet enfant pour cette maman? C'est Dieu. L'enfant est tombé sur une maman que je peux appeler fausse maman. C'est le seul malheur de cet enfant. Tu viens peut-être d'une lignée aussi compliquée. Tu n'as pas choisi. Quelqu'un avant toi avait dit, moi j'ai choisi d'avoir le succès sur terre. Prenez mes filles en mariage de nuit. Toi tu n'as pas choisi. Tu subis. Mais aujourd'hui, si tu subis toujours, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas un bébé qu'on a cuit. Toi, tu marches, tu parles et tu as la conscience. Ce que tu sais doit s'arrêter au nom de Jésus. Tu n'as pas choisi tes origines, mais tu peux choisir ton Dieu. Tu es marié, peut-être que ton mari a cette femme, ce mariage de nuit. Peut-être que ta femme, elle a ce mariage de nuit. Voilà pourquoi elle est intenable. Comme on dit dans le jargon biblique, c'est comme un âne sauvage. À chaque fois que tu parles, tu ne peux pas maîtriser cette femme. Mais tout n'est pas naturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'où tu sors détermine ce que tu es. Mais ce que tu penses aujourd'hui détermine où tu vas. Tu as le visage que tu as à cause de tes origines. Tu vis peut-être certaines choses la nuit à cause de tes origines. Mais ce que tu penses pendant que je parle va déterminer ce qu'il y aura demain. Demain même c'est loin. Aujourd'hui quand on va dormir là. Oui. S'il a l'habitude de venir à 2h du matin, lui-même quand il vient, il faut qu'il trouve qu'il n'y a pas la porte. Il ne comprend pas. Comment il n'y a pas la porte? On a un contrat depuis que cette fille a 12 ans. Il n'y a pas la porte parce que la conscience ferme et ouvre des portes.
Aide-moi à dire ça à une sœur. La conscience ferme et ouvre des portes. Deuxième type de voie. Deuxième type de voie. Par lequel ces esprits contractent le mariage de nuit. Une rencontre inconsciente avec un esprit diabolique. Une rencontre inconsciente avec un esprit diabolique. Une rencontre inconsciente avec un esprit diabolique. Tu rencontres un démon sans savoir que tu as rencontré un démon. Ainsi, je voudrais énoncer une phrase ici que vous allez m'aider à écrire, s'il vous plaît. À chaque rencontre, attention à vos paroles. À chaque rencontre dans la vie, attention à vos paroles. Même quand vous allez pour un counseling, voir un homme de Dieu ou je ne sais pas, peu importe qui c'est, à chaque rencontre, attention avec vos paroles. Car une rencontre mystique peut contracter une alliance, peut imposer un pacte, et tout dépend de ce que vous avez dit en rencontrant cet homme ou cette femme. Vous pouvez rencontrer un esprit diabolique, mais qui vient avec le corps d'une femme. Vous êtes une femme, elle vient avec le corps d'une femme. Elle vous rencontre au bureau, elle vous rencontre à votre pause au travail, elle vous rencontre à l'arrêt de bus. Vous voyez une femme, alors que c'est un démon. Mais voilà pourquoi j'ai dit, à chaque rencontre, faites attention avec vos paroles. Car la parole est une clé. Toute parole est une clé. La vie et la mort sont au pouvoir. C'est caché sur la langue. Si tu veux vivre, l'Écriture continue en disant, celui qui va aimer les fruits de la langue en mangera le fruit. Attention avec ce qui sort de vos bouches. Une première rencontre. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ne dis jamais des choses du genre. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. C'est une phrase qui semble simple. C'est une phrase qu'on a l'habitude des fois de dire. Mais ça peut vouloir dire aussi beaucoup de choses. Et ça peut ouvrir des brèches vers des choses que tu n'imagines pas. Une rencontre pour la première fois. Évite de dire des choses du genre « Je veux rester avec toi ». Non, tu ne connais pas la personne. Ne dis pas que tu vas rester avec elle. Dans le monde spirituel, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Dans le monde spirituel, chaque phrase est amplifiée. Quand je dis spirituel, ça veut dire de Dieu comme du diable. C'est pareil, c'est spirituel. Chaque phrase est amplifiée. Quand tu dis, je veux rester avec toi, dans le monde spirituel, ça devient un pacte. Tu avais dit, tu veux rester avec moi. Non, moi j'avais dit que je veux rester avec toi comme je t'avais rencontré à l'arrêt de bus. En fait, comment on dit ça même? Je me suis senti bien avec toi. Non. Dans le monde spirituel, toute phrase est amplifiée. Attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens ont fait des rencontres mystiques sans le savoir, ont contracté des mariages mystiques. Et Dieu a révélé, c'était quoi? Oh non, tu l'avais rencontré dans un restaurant. C'était la serveuse qui était venue te servir. Attention à ce que vous dites dans les premières rencontres. Monsieur, ne soyez pas galant en excès. À cause de la galanterie, il y a des hommes qui ont contracté des pactes diaboliques. Attention à ce que vous dites. Prenons l'Écriture. Proverbe 2, 16. Proverbe 2, 16. Et on va sauter, on va prendre le 18. Proverbe 2, 16. Pour te délivrer de la femme étrangère. C'est un texte très métaphorique qui peut s'expliquer prophétiquement, évangéliquement et aussi qui peut s'expliquer spirituellement. Et moi, je prends la branche spirituelle. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses. 18. Car sa maison penche vers... C'est à partir de là que vous comprenez qu'on ne parle pas d'une femme normale. Quand vous lisez seulement le texte à partir du verset combien? 16. Vous avez l'impression que c'est une femme normale. Mais quand vous arrivez au 18, c'est comme si ça change un peu de couleur.
On dit que sa maison penche vers... Quelle est cette femme qui a une maison qui penche vers la mort? On ne parle pas d'une femme ici, c'est même au-delà d'être un être humain. On parle d'un esprit. Sa maison, c'est-à-dire là où il reste, c'est penché vers la mort. Si tu es là-bas, tu mourras. Et sa route mène... Sa route mène chez les morts. Eux, la route, c'est quelle adresse là, de la maison d'une femme dont la route mène à la mort? Son adresse est où? C'est quel pays? Sa route mène à la mort. C'est-à-dire des rencontres quand tu les fais. Tu n'as pas rencontré un humain. Tu as rencontré un esprit qui t'amènera forcément vers la mort. J'ouvre une parenthèse, c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle. Sinon, je risque d'oublier. Des fois, c'est pourquoi on parlera beaucoup, par la grâce de Dieu, justement, du langage des rêves. Des fois, il y a des personnes qui disent, je rêve souvent des morts, des deuils, pas les morts, on parlera de ça après. Je rêve souvent des deuils, je rêve souvent que je suis au cimetière, je rêve souvent, écoute, même si c'est l'enseignement de demain, écoute seulement, tu vas pas écrire, tu vas écrire demain. Le rêve, le songe, n'est pas une forme de réalité. C'est une autre réalité. De la même manière, tu es assis ici, ça on appelle ça une réalité. C'est le monde physique. Et le songe, c'est aussi une autre réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'image de ce que tu vis, c'est ce que tu vis. On ferme la parenthèse. On en parlera demain. Des gens qui voient souvent les deuils au cimetière. En réalité, c'est là où tu vis. Et si tu vis là, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un dont la porte mène à la mort. La porte qui mène à la mort, c'est le cimetière. Que Dieu t'en délivre. Toute personne que tu as eu à rencontrer dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il peut s'avérer que tu aies fait cette rencontre quand tu étais bébé. C'est-à-dire ta maman, elle était là. Et puis quelqu'un est venu à la maison. Maman a causé, c'est la copine de maman. Or, ce n'était pas une humaine. C'est toujours possible. Mais je dis toute personne que tu as rencontrée, de manière consciente ou inconsciente, et que cette personne mène à la mort, aujourd'hui, pas demain, par l'onction, tu la chasses de ta vie. Quelqu'un m'a levé la main droite et m'a dit, le divorce au nom de Jésus. Avec tout esprit impur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une sœur une fois qui me disait, pasteur, je ne sais pourquoi. Moi, à chaque fois que je vais pour le mariage d'une de mes amies, quand je veux m'apprêter au salon, les cheveux et tout ça, quand je sors, peu importe le quartier, la commune, il y aura toujours un fou qui va me suivre. Le fou là, bon, je vais te dire ce que je lui ai dit et ce qui lui a amené par la grâce de Dieu à la délivrance. Ce fou n'était pas fou. Ce fou est une entité qui est attachée à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vous donner aussi notre révélation. Parmi vous ici, s'il y a quelqu'un qui a déjà eu un message ou une parole de connaissance, mais au travers d'un fou, tu dois savoir que ce qui s'est passé veut simplement dire que tu es attaché à des esprits que tu ne connais pas. Même si le fou te parlait de tes études, tu étais à l'arrêt de bus, tu as vu un fou qui a commencé à te dire, toi, tu seras béni, ou toi, tu es ceci, ou qui t'a donné un quelconque message. Je sais que tu es là. C'est pour que tu saches que, en fait, dans ta vie, tu es connecté spirituellement à des esprits que tu ne connais pas. Tout divorce doit s'effectuer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux te donner une phrase que tu dois retenir pour la vie. Et ça, c'est pour les circoncis. Parce que des fois, les circoncis se posent des questions. Mais Jésus, comment certaines choses se font? Écoute-moi bien. Tout ce que tu ignores ne te quitte pas. On peut enseigner ça comme l'apôtre Paul dit, la nature enseigne. Par exemple, tel que vous êtes là. Si sur votre chapeau,
il y a une saleté. Par exemple, il y a une poule qui est venue déposer ses histoires ici et que vous ne le savez pas. Vous n'allez pas vous promener avec. Même si vous êtes maquillé, même si vous sentez bon, même si vous êtes parfumé, mais ça sera sur la tête. Ce sont les gens qui vont voir qu'il y a une saleté sur la tête. Alors que vous êtes parfumé, maquillé. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais tout ce que vous ignorez reste avec vous. C'est pourquoi l'Écriture ne dit pas, c'est la prière qui vous libère. L'Écriture dit, tu connaîtras la vérité. J'aime ce texte-là. J'aime beaucoup ce texte-là parce que moi, je connais le Dieu de la délivrance. J'ai vécu le Dieu de la délivrance. Je n'enseigne pas la délivrance parce que ça fait plaisir. D'ailleurs, ça fait partie des enseignements les plus difficiles parce qu'il faut creuser dans les Écritures. Mais j'enseigne la délivrance, madame, parce que j'ai vu le Dieu de la délivrance. Pas chez des gens, chez moi-même. Ce que tu ne connais pas ne te quittera pas. Sois bishop, sois pape, sois tout ce que tu veux. Né d'une famille de chrétiens. Si tu ignores, c'est la vérité qui affranchit. Que quelqu'un lève sa main droite en disant au nom de Jésus, que tout ce que j'ignore me soit révélé. Pendant cette montagne de prière, je veux voir la gloire de Dieu. C'est scellé. Troisième voie. La lecture des livres occultes. La lecture des livres occultes. Le psaume 119, verset 30. Le psaume 119, verset 30. Le psaume 119, verset 30. La lecture des livres occultes. Il y a certains livres qui ne doivent jamais entrer dans votre maison. Ça tombe sur toi. Et s'il y a quelque chose dans ta maison qui au fait, met à l'aise la présence de certains démons, qu'en rentrant de chez toi ce soir, tu trouves la chose en train de brûler. Que tu trouves la chose même renversée. Si tu vis dans le monde spirituel, ça sera plus aisé pour toi de faire tomber certaines choses. Ne vis pas selon la chair, vis dans le monde des esprits. L'Écriture dit, donnez-moi l'Écriture que j'ai demandée. C'était quelle Écriture? Psaume 119, 30. Donnez-moi l'Écriture. Psaume 119, 30. Restez sur l'Écriture que je demande, s'il vous plaît. Il y a des livres qui ne sont pas que des livres, mais qui sont des portes. Je ne parle pas des livres d'initiation. Je suis au-delà des livres d'initiation. C'est-à-dire, il y a des livres, on te donne, c'est pour t'initier dans le monde occulte, pour t'initier dans le monde mystique. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'un livre qui lui-même est une porte. Tu l'ouvres, tu entres dans un monde. Et physiquement, tu es là. Mais ton esprit est aussi dans un monde. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, les deux mondes sont réels. Oui, celui où vous me voyez et le monde où ton esprit navigue. Il n'a pas besoin de ton corps, il navigue là-bas. Les deux mondes sont réels. Il y a des livres qui sont des portes. Ça veut dire il y a des entités qui marchent avec ça. Il y a des esprits qui accompagnent ça. Quand on vend ça là, le livre n'est pas seul. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le livre peut être là sur l'étalage, mais le livre a un porteur d'esprit. Et ce porteur d'esprit, ce démon t'appelle. Viens prendre. Viens acheter.